Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans cet épisode de podcast où aujourd'hui on va recevoir Alex. Donc Alex qui travaille et qui a le club de Correspa Bouvines. Merci Alex d'avoir répondu présent. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, merci de m'avoir invité. Avec J'espère que tu vas plaisir. bien aussi. Oui, très bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ton parcours qui est, à mon sens, assez particulier. Plus pour l'anecdote, c'est un des premiers dont Guillaume m'a parlé quand je suis arrivée chez Correspa. Tu as été l'une des premières personnes qui m'a cité parce que tu allais justement ouvrir Bouvines et du coup, il m'avait un peu parlé de ton parcours et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant que d'autres personnes qui peut-être sont aussi coachs sportifs ont besoin d'entendre. Du coup, j'aimerais que si c'est possible pour toi de nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots, s'il te plaît. Yes, Alex, j'ai 27 ans, donc je suis dans le milieu pro depuis un peu plus de 4 ans. J'ai fait une double licence STAPS, Ok. une première licence entraînement sportif où derrière le projet c'était de partir en fait en master et je m'orientais plus sur l'aspect coach mais sur les terrains de foot à la Ok. base. J'ai pas été pris sur le master et donc un peu panique à bord en mode merde, j'avais pas de deuxième, j'avais pas de plan B, donc qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis reparti sur une deuxième licence TAPS spécialisée remise en forme, métier de la forme, qui m'a beaucoup plu, où je me suis orienté du coup vraiment coach sportif en salle et spécialisé en remise en forme. Je suis parti un peu dans le CrossFit où j'ai adoré le sport, mais je me voyais pas aller plus loin en tant que coach, mais par contre en tant que pratiquant, j'adore. Ok. Et, euh, et après, j'ai très vite été sur Correspa Market, donc en CDI, D'accord. 35 heures, salarié. Ok. C'est ce qui m'a fait rentrer un peu dans la marque Correspa, l'esprit Correspa, L'univers. l'univers exactement. Et c'est là où j'ai complètement accroché avec le concept, l'état d'esprit, Ouais. la vision de Correspa. Et du coup, à quel moment et qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi du fait d'avoir cette vie de coach, comme tu dis, CDI 35 heures et enfin, un peu ce que j'imagine tout le monde pourrait vouloir et que ça serait super. Et comment tu es passé de l'autre côté? Comment tu as eu le déclic pour passer du côté obscur? J'avoue que c'est pas inné chez moi de forcément entreprendre. Typiquement, il y a beaucoup de coachs d'ailleurs après avoir eu leur diplôme, etc., qui partent plutôt direct en auto-entreprise, qui vont chercher tout de suite à développer, à entreprendre, à créer leur clientèle, etc., et qui vont aimer avoir un contrat un peu plus réduit en 15 heures, 20 heures semaine, pour dire d'avoir un fixe, mais à côté déjà tout de suite entreprendre. Moi, je me sentais vraiment pas de partir là-dedans. Je me sentais pas armé du tout, en fait, que ce D'accord. soit essentiellement sur l'aspect réseau, communication et comment me débrouiller, en fait, comment me développer. Et le fait d'avoir trouvé ce poste en 35 heures, moi, me convenait parfaitement au moins, on me dit ce que j'ai à faire, j'ai juste à suivre et je fais mon job de coach et j'adore ça et je me régale. Et au bout de il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, mais c'est au bout de 2 ans et demi à Market, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Donc, j'adore toujours mon métier de coach, mais j'ai envie d'un peu plus, d'aller un peu plus loin. Et donc, Ok. c'est là où ça a mis un peu une petite graine, Ouais. l'idée de développer quelque chose. Et donc, je suis resté 4 ans à Market, donc ça a pris 1 an et demi pour vraiment structurer tout ça, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné confiance dans le fait que c'était possible pour toi? Il y a quelque chose où tu t'es dit, ça, c'est clairement, je peux le faire. Bah, en fait, déjà, le fait d'être donc avec Florian, qui est manager et gérant à Market,
il était énormément dans le partage. Il me montrait un peu l'envers du décor, ce qui se passe derrière le rideau aussi. Et j'aimais beaucoup, je m'y intéressais beaucoup. Quand on parlait des chiffres, c'était hyper intéressant. Quand on parlait de développement de la franchise, c'était hyper intéressant. La structure que ça et l'ampleur que Correspa commençait à prendre m'intéressait beaucoup. Euh, et donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer. J'ai envie de dire, c'est un peu Flo qui, de par le partage, qui Oui. m'a donné envie et je me suis un peu vu en lui en me disant, bah, en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de faire, quoi. Pas juste de rester un simple coach, mais j'ai envie un peu de mener mon bateau, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais des hésitations au début et surtout comment, parce que j'imagine que c'est une pression assez importante quand tu décides, quand tu dis allez, c'est maintenant, j'y vais. Comment tu as géré cette pression? Voilà, est-ce qu'il y a eu des hésitations et si oui, lesquelles? Et voilà, comment tu as géré un peu tout ça? Et qu'est-ce qui t'a rassuré finalement? Alors, j'avoue que j'ai un peu sous-estimé le truc à la base. Mais comme tout le monde quand on se lance. Ouais. De base, je suis pas forcément quelqu'un de stressé, etc. Plutôt quelqu'un de rassuré. Euh, je savais que le fait d'ouvrir en franchise, bah, c'est rassurant aussi parce qu'on est accompagné, parce que je suis associé avec Sébastien ici et Guillaume également. Et donc, le fait d'être associé, eh ben, pareil, c'est aussi rassurant. Et donc, j'avoue que cette pression, je ne l'ai pas forcément sentie. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, Sébastien, il est gérant de Westcal, c'est ça? Et Ouais. Guillaume, du coup, Guillaume que vous connaissez, fondateur de Correspa. Et donc, ouais, donc tu me disais que tu n'avais pas forcément senti cette pression, que tu l'avais pas estimée, en tout cas, tu l'avais un peu sous-estimée. Tout l'avant, tout l'avant ouverture, enfin pas l'avant ouverture, mais l'avant vraiment le concret, une fois qu'on a trouvé le bâtiment, etc. Tout ce qui était avant ça, j'avais vraiment pas de pression. Je savais que j'étais suivi. Financièrement, j'ai été aussi accompagné par mes chers parents. Ouais, Euh, et donc, non, cette pression, j'ai pas forcément eu avant. Et elle a d'accord. commencé à arriver petit à petit, une fois que ça s'est vraiment concrétisé, une fois qu'on a trouvé le bâtiment et qu'on a passé la seconde, voire même la troisième et quatrième. Mais du coup, ça me fait une transition super parce que c'est quelles ont été les étapes quelles ont été. Alors, on en parle beaucoup avec Guillaume et avec Anne dans les autres podcasts. Et d'ailleurs, Guillaume vient de faire un webinaire sur les étapes, les clés pour réussir son ouverture. Et toi, quelles ont été les étapes? Raconte-nous ta réalité du terrain à toi. À partir, comme tu dis, bon, la pression, elle est venue à un certain moment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les étapes, en gros, c'était bah, déjà le fait de décider, de dire OK, go, on avance avec la franchise, Correspa, et donc bah, les étapes de tout ce qui est la partie entre guillemets officielle, valider le DIP, etc. Euh, il y a eu une longue étape pour nous qui a été la recherche du bâtiment, où Ouais, pour le coup, sur la métropole lilloise, avec les critères à remplir de superficie, de loyer, de positionnement aussi, de visibilité. ouais, On a vraiment eu du mal à trouver ce bâtiment. On a dû élargir un peu notre zone de recherche qui était déjà relativement large. ouais. Euh, et donc, Bouvines n'était pas forcément le secteur numéro un. Et au final, quand on a trouvé ce bâtiment, bah, top, il correspondait franchement bien. Il cochait beaucoup de cases. Et donc, on a foncé là-dessus. Et après, bah, c'est là où la pression, en effet, elle commence à arriver. Une fois que il y a tout ce qui est devis, une fois que les travaux se mettent en route, une fois qu'on met nous-mêmes le nez dans les travaux aussi, parce que on a un peu mis la main à l'édifice, on a mis en peinture, etc. Et donc forcément, plus on avance, plus on approche de cette ouverture et plus la pression augmente. L'aspect la gestion aussi, tout ce qui était avant la partie business plan et au final, bah, la réalité, une fois qu'on a les devis, les travaux, et ça demande énormément d'adaptabilité Bien sûr. sur le moment, où bah, le business plan, forcément, on y touche à peu près 2 fois par jour et et on réajuste à chaque fois. Ouais. C'est normal. Euh, voilà, c'est surtout ça. Et puis bah, après, une fois que
une fois qu'on est dedans, on est dans un club qui est vide, qui est magnifique, mais qui est vide de clients. Et donc là, on se dit, allez, go, maintenant, il y a tout à faire Oui. et il faut bosser, quoi. Et alors, du coup, j'ai une question parce que je sais que ça revient beaucoup. C'est revenu. Moi, j'ai fait le salon de la franchise avec Guillaume, j'ai fait le Fitex. Et je sais que c'est quelque chose qui revient, mais les personnes qui se posent la question de la franchise et qui se disent, mais peut-être que moi, je n'aurais pas mon mot à dire ou je ne pourrais pas mettre ma touche. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Enfin, et du coup, dans ton vécu, est-ce que tu l'as ressenti ça? Est-ce que tu as pu mettre ta touche dans Corespa, sachant que c'est vrai que quand, comme tu dis, on est accompagné quand on est une franchise et qu'on peut se dire, on va tout me donner et puis moi, j'aurais rien à faire et je pourrais pas y mettre ma touche, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu? Pas vraiment. En fait, déjà, le fait d'avoir passé 4 ans à Corespa, pour moi, ce qui est important avec la franchise, c'est d'être en accord à 100% avec les valeurs de la marque, avec le concept, croire au concept et Ouais. en ce qu'on propose. Et donc, moi, le fait d'avoir passé 4 ans là-bas, j'étais à fond dedans. Mais pour moi, si on est ne serait-ce qu'à 99%, eh ben, il y a ce petit pourcent qui fera que c'est pas évident. Il faut vraiment y croire à 100%. Mhm. Et après, pour moi, le fait d'y mettre, comme tu dis, un peu ta patte, euh, c'est surtout maintenant, une fois que je suis dedans, en fait, de faire vivre le club et de dire chaque personne qui rentre ici, elle doit dire, voilà, c'est le club d'Alex, Ouais. ça doit parler d'Alex à fond sur, c'est le coach référence du club, quoi. Ouais. Et puis, comme dit Guillaume tout le temps, il ne cherche pas des bons seconds, il cherche vraiment des entrepreneurs, des personnes qui vont prendre en main leur projet à eux. Juste Voilà. lui, il va porter la marque, en fait, il va porter le. Et du coup, tu confirmes bien parce qu'il le dit. Donc, c'est très Ouais, bien, il ouais. le dit tout le temps et ça doit te rassurer. Mais du coup, toi, tu l'as vraiment vécu. Ouais, ouais. En Jamais. fait, le concept, on y croit, donc après, il est ce qu'il est. Le concept, en effet, il faut suivre, à tel endroit, tu dois mettre ton espace de suivi, à tel endroit, tu fais ci, tu fais ça, et ça, tu dois le faire comme ça. Et donc, mais c'est aussi l'intérêt de partir en franchise, c'est que c'est rassurant. Oui, Euh, on part avec quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui est concret, quelque chose qui marche ailleurs. c'est ça. Et, le côté rassurant, il est hyper important. Et moi, j'en avais besoin parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément l'âme d'entreprendre et de foncer un peu tête baissée sans forcément savoir où je vais. Et Oui, donc, j'avais besoin de ça, de ce côté accompagnement, donc c'est hyper important. Et par contre, ça fait partie des valeurs de Corespace, c'est l'humain, la convivialité, les relations qu'on va mettre euh, avec nos clients, le club à taille humaine. Et donc, pour moi, quand on dit mettre notre touche, c'est vraiment l'humain qui est dedans et le mettre au-dessus de tout, au-dessus des machines qu'il peut y avoir dans la salle où en effet, j'ai pas eu le choix et mes oui. skiers, c'était cela et je devais avoir 4 skiers. Mais les machines, on s'en fout, c'est l'humain qui est dedans et qui va Oui, faire vivre le truc, quoi. bien sûr. Et non, mais de toute façon, c'est très clair et je pense que ça va rassurer beaucoup de personnes qui ont certainement le profil que tu avais il y a. Tu as ouvert Bouvines il y a combien de temps? C'était en avril 2020. Il y a 6 mois, ouais. 6 Bientôt mois. 7. Donc, ton profil d'il y a peut-être un an, du coup, au moment où tu commençais à hésiter et te poser des questions et qui vont peut-être être rassurés. Et si je peux rassurer encore un petit peu plus, quand tu dis qu'il faut être à 100% derrière le concept, je trouve, en tout cas moi, pour l'avoir vécu, moi, je suis pas du tout dans le monde du sport à l'origine, j'arrive d'ailleurs. On se fait très, très vite à ce concept et je trouve on l'adopte très vite. Je ne sais pas si toi, du coup, toi, c'était ton premier emploi, mais c'était ton premier emploi d'ailleurs. Je te dis ça comme si c'était une affirmation, mais J'ai bossé 2, 3 mois avant en CrossFit, mais ouais. j'ai assez vite trouvé, donc ouais, je peux considérer que c'est mon premier emploi. Mais ouais, du coup, moi, je sais que très vite j'ai adopté et j'ai aucun doute sur le concept aujourd'hui. Et pourtant, je viens pas du tout du monde du sport, donc si ça peut rassurer les gens en se disant, est-ce que je vais vraiment m'adapter ou aimer ce concept, il n'y a pas de doute, quoi. C'est vraiment, je pense que tu confirmes ce que je te dis. Mhm. Et du coup, c'est ma transition. Du coup, est-ce que s'il y avait là, par exemple, quelqu'un qui nous écoute et qui hésite,
qu'est-ce que tu peux lui dire? Quels sont les signaux qui montreraient que ça serait un très bon manager, un très bon responsable de club? Voilà. Quels sont les trucs qui, selon toi, sont importants et qui peuvent se dire, OK, ce qu'il est en train de dire, ça me parle, ça a une résonance et c'est pour moi, je vais les appeler. Alors pour moi, pour l'aspect manager, de se sentir prêt à passer, en gros, ta question, c'est ça, c'est à quel moment je me sens prêt à passer le cap et à devenir gérant de club, manager. Oui. D'avoir son propre club, en fait. De passer de coach à, OK, je monte ma structure à moi et j'y vais et j'appelle notamment Correspa, appeler Correspa. Mais voilà, ce qui fait qu'on y va, quoi. Ouais. Si je prends de mon point de vue, c'est quand j'étais à Market, il y avait vraiment cet aspect, envie d'aller plus loin, envie de créer quelque chose et de sortir uniquement de l'aspect coaching. Ouais. Et en fait, de vouloir aller chercher plus loin que juste coacher. Et le fait d'ouvrir un club, d'être gérant, comme je disais juste avant, l'aspect relation humaine avec les personnes qui est hyper importante. L'envie de faire vivre, en fait, tout simplement, la structure, l'envie de la faire grandir et, euh, et aussi développer mes missions. Moi, c'est ça que j'avais envie de faire, c'est d'aller chercher de la comptabilité, d'aller chercher du management, d'aller chercher. Et pourtant, il y en a beaucoup qui disent, ah, la compta, c'est l'horreur, machin. Mais moi, j'adore mettre mon nez dans les chiffres, aller toucher à tout, le management, j'adore ça, l'aspect relation avec les gens, chercher à les faire grandir, à les faire évoluer. Et partager en fait, pour peut-être donner envie derrière d'ouvrir des clubs aussi. Un peu comme disait aussi tout à l'heure avec Flo, où c'est un peu lui qui m'a transmis cette. J'aimerais transmettre, transmettre dans quelques mois, années, peut-être transmettre aussi cette envie à d'autres, quoi. Exactement. Ok, et du coup, donc on se disait que tu avais ouvert en avril, donc ça fait 6 mois aujourd'hui. Je crois que vous avez fêté une certaine victoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la progression, des victoires, de toutes tes petites fiertés en tant que dirigeant d'un club Correspa? Yes, alors il s'est passé plein de choses en 6 mois d'ouverture. C'est un peu les montagnes russes, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est là où derrière, nous, on doit s'adapter à chaque fois. En tout cas, la belle victoire, c'est que c'est pas trompé. Le club tourne bien. On est en avance sur les prévisionnels de base. On a dépassé les 100 clients en moins de 6 mois et donc ça, c'est top. Sachant que normalement, on prévoit à peu près à 9 mois. Ouais. Bravo. Et donc là, en 6 mois, on était à 100 clients. Là, actuellement, on arrive à 110. Donc on est vraiment en avance sur nos objectifs, surtout que on se disait en ouvrant à Bouvines que ça serait potentiellement un peu plus long. Bouvines, pour ceux qui ne se situent pas forcément, c'est un peu plus campagne, à 10 minutes de Lille, mais un peu plus en campagne quand même. Et au final, on voit que c'est un concept qui plaît énormément, qui donne envie. Et le fait d'être accompagné, le fait d'être à taille humaine, c'est vraiment ça que les gens recherchent, surtout à l'heure actuelle, depuis le Covid, etc. Moi, il y en a énormément qui me disent, j'ai pas envie d'entrer dans des grosses salles industrielles, dans des usines où il y a 50 000 machines, et je préfère plutôt avoir mon bonjour avec mon prénom en entrant au club, un petit check, le big smile, c'est plutôt ça qu'on vient chercher. Et donc, c'est ça qui est satisfaisant de voir qu'on partage les mêmes valeurs ici et qu'on fait évoluer cette structure. Et donc, merci aussi à nos clients qui sont là et qui nous suivent, qui nous font confiance, quoi. Ouais, mais oui, non, mais c'est. Et puis, tu vois, quand tu parlais du concept et d'adopter le concept, c'est vraiment ça, Correspa. C'est le suivi personnalisé et c'est le suivi premium. Et comme tu dis, on connaît chacun de nos clients. On sait qui sont les personnes qui vont rentrer dans ce club. On connaît leurs forces, leurs faiblesses. On sait ce qu'il faut, quoi. Enfin, Exactement. et ça fait tout le concept, en fait, et ça fait que les gens reviennent et que, comme tu dis, en 6 mois, vous avez atteint 100 inscrits. Ce qu'on prévisionne en 9 mois, vous l'avez atteint en 6, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des prévisions? Est-ce que tu as des envies? C'est quoi l'étape d'après pour toi?
Alors, je te dis pas dans la semaine ou dans le mois ou Ah dans ouais, juste ma vision à long terme. on vient d'ouvrir, on va y aller tranquille, mais voilà, c'est ta vision dans 5 ans. Je parle à toutes les personnes entrepreneurs. C'est quoi ta vision dans 5 ans? Ma vision, alors elle a changé, elle a un peu changé. Là où je me disais, donc je vais parler un tout petit peu plus court, mais là, moi, en fait, avant d'ouvrir, je te dis, je ressentais aucune pression et j'étais pas encore dans la réalité du truc. Et donc, je me visualisais déjà dans 3 ans plus tard avec 2 clubs, correspond. Et au final, je me dis, bah, en fait, c'est déjà très bien d'avoir un club et c'est surtout que je suis hyper épanoui ici. Oui. Et j'ai vraiment envie de faire grandir cette structure. Et du coup, c'est peut-être un peu égoïste, mais j'ai un peu de mal j'ai pas envie de partager ou de me partager et de me retrouver sur 2 structures forcément ou autre. Et donc, j'ai vraiment envie de me consacrer à 100% ici. Donc, dans 3 ans, 5 ans, je- comment je me vois? Je me vois ici en train d'accompagner 300 clients dans l'atteinte de leurs objectifs, d'avoir 300 clients satisfaits et qui sont à fond derrière moi et à fond sur le concept Ouais. Correspa. C'est surtout ça. Et tu parlais de transmettre, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais compris très rapidement avec Guillaume. C'est quand quelqu'un est intéressé pour monter un club et qui veut rentrer dans la franchise, le premier truc qu'il dit, c'est bah, appelle les managers et les dirigeants d'aujourd'hui. Et du coup, souvent, j'imagine que vous recevez des appels ou des visites. Je sais qu'il y a la visite, il y a une des étapes, c'est la visite des clubs existants. Et je sais que, enfin, moi, je l'ai déjà entendu dire à des personnes vraiment très intéressées pour monter un club, bah, appelle un tel qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir te répondre à tes questions parce qu'il l'a vécu. Et du coup, bah, la transmission, elle est là. Et toi, tu disais, bah, dans 3 à 5 ans, je me vois pas me diviser, mais par contre, est-ce que tu te vois aider comme bah, tu disais Florian, mais j'imagine que Seb t'aide beaucoup parce que du coup, Seb, il est aussi resté à Westcal. Ouais. Est-ce que tu dois aussi faire ce genre de choses, tu vois, enfin, est-ce que tu veux être aussi ce porteur-là pour la marque, pour la marque ou pour tout le monde, quoi. Complètement, le fait de partager et de transmettre déjà de base, ça doit faire partie un peu de l'âme d'un coach, parce qu'un coach, Mhm. le métier de coach, c'est ça au final, c'est partager son savoir et ses connaissances pour aider chaque personne à se développer et à grandir. Et, Ouais. donc ça doit faire partie, je pense, de nos valeurs de base. Et bien sûr, moi demain, les salariés qui passent ici, j'espère en tout cas pouvoir partager un maximum avec eux, leur transmettre et leur donner envie d'évoluer et d'aller encore plus loin comme j'ai moi pu le faire, que ce soit avec Correspa ou autre, mais en tout cas que chacun s'épanouisse et ait une vision en tout cas, et une Bien sûr. vision, sache où ils vont et se réalise, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots. Merci, bravo pour ton parcours. Si jamais vous êtes intéressé par le parcours d'Alexandre, tu avais fait un podcast il y a quelques mois, années, avec Guillaume. Donc, vous pouvez le retrouver dans la chaîne de podcast où vous aurez un peu plus en détail le parcours de coach d'Alex. Et c'est vrai que là, on a voulu vraiment parler du côté dirigeant de club et de Ouais. comment on passe d'un à l'autre, en fait. Et donc, bah, écoute, merci. Bravo pour ce parcours qui est, pour moi, à mon sens, très inspirant. Et si vous écoutez et que vous vous êtes reconnu en ce que disait Alex et que vous avez envie de passer le cap, vous pouvez déjà aller voir Alex à Bouvines. Je suis sûre qu'il vous accueillera avec plaisir. Mais vous pouvez surtout cliquer sur tous les liens qu'on vous met en description sur les réseaux, sur le site internet et prendre rendez-vous avec Anne. Alex, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on coupe notre podcast du jour? Bon, j'ai envie de dire foncez. Comme je disais juste avant, réalisez-vous et épanouissez-vous dans ce que vous faites. Et c'est Génial. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à toi. merci. Et je vous dis à tous à très vite. Merci, Alex. Ciao. Correspa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!